Pendant longtemps, j'ai lutté contre la procrastination. C'était difficile pour moi d'aller à la salle de sport, d'étudier pour mes examens ou de faire des choses difficiles, même si je savais que c'était bon pour moi. Pourtant, récemment, j'ai pu agir avec constance et discipline et j'ai découvert que cela n'avait rien à voir avec la volonté, car il y a un moyen de tromper notre cerveau pour qu'il fasse des choses difficiles, même quand on n'en a pas envie. Donc, pour tromper notre cerveau, il faut comprendre comment fonctionne notre esprit, car nos comportements ont des schémas qui se répètent. Si nous faisons attention, on peut remarquer que nous faisons souvent face à deux types de résistance. La première, ce sont les émotions négatives. Notre cerveau est comme un enfant gâté. Et que fait un enfant gâté quand il n'obtient pas ce qu'il veut? Il fait des crises et il râle. Notre esprit fonctionne de la même manière, et quand il remarque que quelque chose est stressant ou ennuyeux, notre enfant intérieur se réveille et il commence à procrastiner. Comme s'imaginer commencer à travailler pour la journée, développer un nouveau business ou étudier pour ses examens. Deuxièmement, il y a notre ego ou l'image que nous avons de nous-mêmes. Notre esprit fait de son mieux pour protéger notre ego de toutes les blessures, car notre ego est l'estime que nous avons de nous-mêmes. Par exemple, si j'ai grandi en pensant que j'étais une personne douée ou meilleure que les autres, cela me donne l'impression d'être quelqu'un de spécial. Mais si tout d'un coup, je dois sortir de ma zone de confort et demander à la fille dont je suis amoureux pour sortir avec moi, alors là, mon ego va tout faire pour m'en dissuader, car si elle refuse, cela me prouvera que je ne suis pas doué ni une personne spéciale, et cela blessera mon ego. Donc, pour préserver l'image que nous avons de nous-mêmes, notre esprit va tout faire pour nous éviter de faire des choses difficiles. Avec ces deux types de résistance, essayer de lutter contre la réponse naturelle de notre cerveau et de notre esprit à faire des choses difficiles ne fonctionne pas. Mais si nous arrivons à identifier la source de la résistance, alors nous pouvons changer notre approche pour tromper notre cerveau et travailler avec lui. Commençons donc par les émotions négatives. La quantité d'émotions négatives que vous ressentez par rapport à quelque chose de difficile dépend de sa taille. Par exemple, le sentiment d'ennui que je pourrais ressentir à l'idée de me séparer de mon téléphone pendant 1 heure serait beaucoup plus faible que si je pense à m'en séparer pendant 2 mois. Je me sentirais beaucoup plus submergé à l'idée d'écrire un livre plutôt qu'un seul paragraphe. Notre cerveau est très visuel. Il effectue directement le calcul mental de la lutte et des efforts à fournir quand on pense à un objectif. Et justement, et si au lieu de cela, on changeait l'objectif? Donc, le premier conseil que je peux vous donner, ce serait de changer la durée pendant laquelle vous allez faire cette tâche difficile. Dites-vous simplement que vous allez faire cette tâche pendant un petit moment, vous allez juste faire un petit pas pour avancer. Du coup, lire un livre tout entier peut sembler beaucoup, mais dites-vous que vous allez simplement lire une page. Prendre de la masse musculaire et complètement transformer son corps, cela peut sembler impossible, mais si à la place on se disait qu'on allait simplement faire une série d'un seul exercice. Courir 10 km, cela semble beaucoup, mais si au lieu de cela on mettait simplement nos chaussures de sport et qu'on faisait le tour du pâté de maison. James Clear appelle cela la règle des 2 minutes. Nous pouvons réduire l'importance de la tâche difficile à réaliser pour que les émotions négatives qui y sont associées ne soient plus si écrasantes. Faites la tâche difficile pendant un moment, puis réévaluez la situation. Souvent, ce qui arrive, c'est que on se rend compte que finalement, c'était pas si difficile de faire seulement 2 minutes. Et du coup, on se dit, et si je le faisais plus longtemps? Lorsqu'on divise un défi énorme et intimidant en petites étapes, cela ne semble plus si effrayant. Et du coup, on est beaucoup plus susceptible de suivre ces petites étapes afin d'atteindre notre objectif ultime. Une autre astuce qui a vraiment bien fonctionné sur moi, c'est le simple fait de me préparer. Par exemple, si j'ai pas envie d'aller à la salle de sport aujourd'hui, je vais simplement mettre mes chaussures de sport, mon short, mon t-shirt et me préparer. Et généralement, ce qui arrive, c'est juste en me préparant, je finis par me convaincre que autant le faire puisque je suis déjà habillé, autant faire du sport. La prochaine astuce, ce serait de regrouper un travail difficile avec un moment agréable ou une récompense. Souvenez-vous, notre cerveau est comme un enfant gâté. Nous devons lui parler de cette façon, sinon on rencontrera encore plus de résistance. Par exemple, si vous devez garder un enfant et qu'il fait une crise pour ne pas faire ses devoirs, si vous lui promettez qu'après ses devoirs, il pourra regarder un film et le choisir, il sera beaucoup plus susceptible de faire ses devoirs pour regarder son film après. Regrouper une tâche difficile avec une récompense, c'est sous-estimé mais terriblement efficace. J'utilisais tout le temps cette astuce quand j'étais à l'école. Avant de sortir avec mes potes, je faisais mes devoirs, comme ça après, je pouvais sortir avec eux. Ou maintenant, ce que je fais, c'est que si j'ai envie d'écouter un podcast, je l'écoute seulement pendant ma séance de sport. Essayez d'encourager le travail difficile avec des moments agréables. Du coup, les émotions négatives autour de cette tâche difficile ne seront plus si fortes. Passons à l'ego maintenant. Donc notre ego est façonné à partir de nos expériences passées et il définit qui nous sommes et notre réalité. Dans le livre Psycho-Cybernetics, Maxwell Maltz explique que nos sentiments, nos actions, nos comportements et même nos capacités sont toujours en cohérence avec l'image que nous avons de nous-mêmes. Mais le problème, c'est que nos croyances n'ont rien à voir avec l'action en elle-même. Peu importe si je crois ou non que je peux courir 1 km en moins de 5 minutes, le fait de courir et d'essayer
reste la même action. La seule différence est que mon ego résiste car il a peur d'échouer. Donc, quelque chose que nous pouvons faire, c'est enlever la pression sur notre ego. Si nous enlevons la pression que nous avons sur nous-mêmes et que nous nous concentrons sur le fait de nous amuser, alors la tâche difficile peut devenir agréable, ce qui permettra de bien la réaliser. Alex Lowe, qui est un alpiniste célèbre, connu pour son enthousiasme contagieux, dit lui-même que les meilleurs grimpeurs sont ceux qui s'amusent le plus. Et je pense vraiment que cette idée peut s'appliquer à toutes les choses qu'on doit faire dans la vie, surtout les choses difficiles. Bien sûr, il y aura toujours des gens pour penser que probablement certaines activités ne seront jamais amusantes, comme par exemple se lever à 5 h du matin, prendre une douche froide, courir jusqu'à la salle de sport pour soulever des poids super lourds, ce sera jamais amusant. Je suis d'accord. Et justement, il y a une astuce pour ça. C'est de changer l'histoire qu'on se raconte à nous-mêmes. Nous nous parlons tous. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les mots que nous employons envers nous-mêmes sont extrêmement importants. Il y a des subtilités de langage que nous pouvons utiliser pour tromper notre cerveau. Par exemple, changer le récit pour que la tâche difficile corresponde à notre identité. Si je me dis que je dois faire de l'exercice et être en forme, mon cerveau va recevoir le message, l'analyser et me dire « Tu sais quoi, aujourd'hui, on va pas aller faire de sport parce que si tu n'es pas en forme, c'est parce que tu ne fais pas d'exercice et donc quelqu'un qui ne fait pas d'exercice ne va pas à la salle de sport. » Mon cerveau va résister à aller à la salle de sport et en arriver à cette conclusion complètement folle parce que cela ne correspond pas avec mon identité. Mais si je me dis plutôt que je suis une personne qui fait de l'exercice, alors une personne qui fait de l'exercice est sans doute en forme et donc aujourd'hui je vais aller à la salle de sport. Il faut faire correspondre la tâche difficile à notre identité car souvenez-vous, nous n'agissons qu'en fonction de l'image que nous avons de nous-mêmes. Je sais que cela peut sembler faux mais je ne vous demande pas de vous mentir à vous-même. Par exemple, si je me mets devant le miroir et que je me dis demain je vais créer une entreprise à 1 milliard, ça va pas marcher parce que c'est complètement absurde. Mais justement, c'est pourquoi le langage est si important. La clé pour tromper notre cerveau est d'aligner notre identité avec les actions de la personne que nous souhaitons devenir et pas les résultats. Je ne me dis pas que je suis quelqu'un qui est super musclé, mais je me dis que je suis quelqu'un qui fait de l'exercice. Vous voyez la différence? L'un est basé sur le progrès et les actions, tandis que l'autre sur du vent de la fantaisie. Tromper notre cerveau n'est pas une solution durable pour l'amener à faire des choses difficiles et nous sortir de notre zone de confort. Mais en réalité, on n'a pas besoin de toujours faire ça. Car une fois qu'on a développé notre constance, notre discipline et créé de nouvelles habitudes, alors cela devient un effet boule de neige et un cercle vertueux de motivation. Car l'action constante mène au progrès et le progrès mène à la motivation. Voir mon corps changer m'a encore plus motivé à faire du sport et faire plus de sport m'a rendu meilleur. Car personne n'aime être mauvais dans ce qu'il fait, ce qui est un terrain propice à la procrastination et à la protection de notre ego. Une fois qu'on a développé cette habitude et cette discipline, on commence à prendre plaisir à faire des choses difficiles. Essayez ces stratégies par vous-même. J'utilise ces stratégies quotidiennement pour tromper mon cerveau et lui donner envie de faire des choses difficiles. Si vous pensez à d'autres stratégies, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Et si tu veux évoluer dans la vie, lâche un like et abonne-toi.